Père nous sommes à la page 24, et nous reprenons deux lignes par le bas, Velachen Gam Hayetzer Hara Vekoach Hamitave. Nous avons parlé depuis le début du Père de ce qui pouvait se passer lorsque quelqu'un allait consommer un aliment qui était interdit. Il l'a consommé, mais Mézid, Beshogeg, on a expliqué que ça ne change absolument rien. Il était interdit Midoraita ou Miderabanan, nous avons expliqué que ça ne changeait pas grand-chose au problème non plus, puisque même si ensuite il va utiliser la force que lui a procuré cet aliment pour étudier et pour prier, eh bien il n'a tout de même pas rejoint le monde de la Kedusha, il n'a pas pu s'élever vers la Kedusha, il reste engouffré dans les Shalosh Klipot Atmeot jusqu'à la vie de Mashiach, jusqu'à faire une Tchouva Mavagdola, comme on a vu dans le Perek Zayin. Pourquoi ? Parce qu'il est assour, qui ne veut pas seulement dire interdit, mais prisonnier des Klipot, des Shalosh Klipot Atmeot. Comment le problème a commencé ? Le problème a commencé par une petite déviation. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais une voiture, avant de partir dans le décor, d'abord il faut qu'elle passe un peu sur la ligne. Elle passe un peu sur la ligne et c'est l'accident grave. Eh bien, c'est un peu dans le même esprit que l'Admour Zaken nous présente les choses. Il nous explique comment quelqu'un peut arriver à commettre une faute. C'est lorsque d'abord il a profité de la vie. Alors, voilà ce que nous avions dit les fois précédentes. Et l'Admour Zaken continue, il dit, deux lignes par le bas, le Yetzer Hara, ce qui nous amène à désirer les choses interdites, ou shed mishedin nuchrain, c'est un shed goy, c'est-à-dire, shed ça veut dire un démon, ça veut dire c'est motivé par les forces du mal, mais les forces du mal les plus obscures, celles qui prennent l'adjectif goy, shed mishedin nuchrain. Je vais continuer et nous allons parler. Chez Yetzer Hara, chez le Mota Olam, c'est un Yetzer Hara des nations de ce monde, Nafshotem shel Klipot Atmeot, qui appartiennent au Shalosh Klipot Atmeot, leur nefesh appartient au Shalosh Klipot Atmeot. Et donc lorsque quelqu'un aspire à quelque chose qui est interdit, que ce soit à consommer quelque chose d'interdit, à dire quelque chose d'interdit, ou à penser quelque chose d'interdit, d'où lui provient cette motivation à faire quelque chose d'interdit, lui provient d'un Yetzer Hara non juif, d'un Yetzer Hara goy, si on peut dire. Je vais terminer encore une ligne et je vais essayer d'expliquer. Machenken, un Yetzer Hara, v'koach hamitave lidvarim hamutarim. Alors que le Yetzer Hara, ce qui nous amène à désirer les choses permises, mais les malot à avato, c'est permis, mais il ne le fait que pour assouvir son plaisir. Ou shed mishadin yudain. Là, il s'agit, j'essaie de traduire au mieux, d'un Yetzer Hara juif. Le fichier achol arzor likdusha gdeleel, parce que du coup, il pourra réintégrer facilement la kedusha. Bien. Deux choses. Première chose, c'est que lorsque quelqu'un a consommé un aliment, nous avons déjà vu dans le Perek Zayin, quelqu'un a consommé un aliment, pour reprendre l'exemple de l'aliment. Il a consommé un aliment juste pour le plaisir, mais c'était kasher, il a fait une bracha et c'était kasher, mais il l'a consommé pour le plaisir. Lui, cet aliment, tout ce qui gravite autour de cette histoire, on sombré dans les shalosh klipot atmeot, mais le retour, la récupération est relativement simple. Il lui suffira de faire tchouva, de regretter, de s'être à ce point laissé aller à ses instincts, et d'utiliser, ou bien d'utiliser la force qui lui a été donnée par cet aliment pour étudier la Torah ou pour prier. La récupération est relativement simple. Alors que s'il a consommé un aliment qui était interdit, même s'il ne l'a consommé que par inadvertance, même si l'interdiction était des rabbanan, eh bien le fait d'avoir simplement utilisé la force et l'énergie que lui ont procuré cet aliment pour prier, pour étudier ne sera pas suffisante. Cela restera prisonnier des Shalosh Klipot Atmeot, ça ne pourra pas rejoindre la Kedusha. L'idée que veut nous dire ici l'Admour Zaken, lorsqu'il parle d'un Yetzer Hara juif, d'un Yetzer Hara goy, c'est de nous dire qu'un juif dans son essence n'est pas en relation avec le mal, n'est pas en relation avec quelque chose qui serait interdit. Ce n'est pas son domaine, ce n'est pas la zone dans laquelle il évolue. Un juif n'évolue pas dans les Shalosh Klipot Atmeot au départ. Son domaine d'évolution, c'est Klipat Noga. Il est au départ séparé du mal, mais il a vite fait d'y tomber. Ça veut dire que même si au départ il a un Yetzer Hara juif, il a vite fait que ce Yetzer Hara juif l'entraîne du côté d'un Yetzer Hara goy. Et c'est ça que voulait nous dire l'Admour Zaken lorsqu'il nous parle d'un shed, mishedin nuchrain, d'un démon goy ou d'un démon juif. C'est dire que, à la base, au départ, nous n'avons pas dans notre nature la volonté et le désir de commettre des fautes. Alors comment on y vient ? Eh bien quand on va déjà laisser libre cours, quand on va ouvrir la porte au Yetzer Hara juif que nous avons en nous, à la volonté de pouvoir profiter des choses qui sont permises, juste pour le plaisir. Et c'est alors que l'on peut facilement glisser beaucoup plus bas que
la zone dans laquelle nous aurions dû seulement évoluer. Chez les Klipat Noga, de Klipat Noga, nous pouvons sombrer alors dans les Shalosh Klipat Atmiot. Ach Mikol Makom, la Noirzakan continue et dit, mais malgré tout, Kodem Shechazar Likdusha ou Sitracha ou Klipa, même s'il a consommé un aliment qui était permis, uniquement pour le plaisir. Il a sombré dans les Shalosh Klipat Atmiot. Mais nous avons dit qu'il pourra récupérer cette affaire assez facilement. Il lui suffira de faire tchouva, d'utiliser la force que lui a procuré cet aliment pour prier, pour étudier, mais avant d'en revenir, ça reste Sitracha ou Klipa, ça reste étranger à la Kedusha, ça reste ce que nous avons défini par le mal. Et en plus, puisque nous parlons de quelque chose qui a été consommé, et ce que l'on consomme vient intégrer nos cellules, alors Arshimo Mimenu Nishar Davuk Bagouf, ça a laissé une trace dans le corps. C'est-à-dire que tu as mangé pour le plaisir. Vraiment, c'était seulement pour faire un kiff. C'était permis ce que tu as mangé. Tu as même fait une bracha avant. Mais c'était vraiment seulement pour le kiff. Alors, toi et cet aliment, vous avez sombré dans les Shalosh Klipot Atmeot. On t'a expliqué que la récupération du problème sera relativement facile, c'est vrai. Mais il y a un deuxième problème. Le corps a été marqué. La pollution physique que cela a apporté au corps c'est imprégné dans chaque cellule. L'iyat qui mikol ma'achal ou mashke na setekef dam ou vasar kifsaro. Mifsaro, c'est devenu, chacun de ces aliments est devenu à intégrer l'ensemble des cellules du corps. Alors pour cela, il faudra aussi une solution à ce problème, puisque le corps a été marqué par un aliment qui appartient au shalosh klipot atmeot. Parce qu'entre-temps, le problème n'a pas été récupéré ni réparé. Eh bien, le corps a été marqué par cela, pollué par cela. Eh bien, comme quand nous avons un vêtement sale, il faut le secouer un petit peu. Eh bien, là aussi, le corps aura besoin, il aura besoin d'être nettoyé, d'être purifié de la touma, de l'impureté des shalosh klipot atmiot, qui a marqué chacune de ses cellules lorsqu'il a mangé cet aliment juste pour le plaisir. Chez Kibel Ba'anat Olamazé Vetanugav, qu'il a obtenu en profitant des choses de ce monde, des plaisirs qu'on y trouve. Mitumat Klipat Noga, Shedin Yudain, qui au départ appartiennent c'est vrai à Klipat Noga, et qui correspondent au Yetzarara juif dont nous avons parlé. Et là, Imken, Michelina Meolama Zekonyama, Mira Benoît Kadosh. Sauf celui qui n'a jamais profité de quoi que ce soit dans ce monde, comme Rabbeinu Kadosh. Bon, on a parlé de Chibut HaKever. Je vais essayer de récapituler. Lorsque quelqu'un a consommé quelque chose qui est interdit, il a consommé quelque chose qui est interdit, eh bien, la réparation est extrêmement compliquée, parce que l'objet reste prisonnier des shalosh klipot atmeot. Mais s'il a mangé quelque chose de permis, les shem tava, juste pour le plaisir, alors, cela a eu deux conséquences. Une conséquence sur le nefesh, une conséquence sur le gouffre. Une conséquence sur le nefesh a sombré dans les shalosh klipot atmeot, l'aliment a sombré dans les shalosh klipot atmeot. Et conséquence sur le gouffre, sur le corps, qui a été marqué dans chacune de ces cellules par cet aliment qui est devenu dam ou vasar kifsaro. Et du coup qui a pollué chacune de ces cellules. Alors, pour réparer ce qui s'est passé au niveau de notre nefesh, il faudra donc faire tchouva, regretter d'avoir à ce point laissé libre cours à nos instincts et profiter de la vie, même s'il s'agissait de quelque chose de permis. Deuxièmement, il faudra aussi trouver une réparation pour le corps. Et pour cela, on nous parle de Chibut HaKever. Chibut HaKever, c'est un supplice que subit le corps après la mort, mais ce n'est pas un supplice qu'on lui fait subir pour le punir. Il n'y a pas la notion de punition dans le sens où on l'entend en général. Ce n'est pas que Dieu se vengerait de quoi que ce soit parce qu'on ne lui a pas obéi, alors il attend la fin pour nous punir. Pas du tout. C'est que tout simplement, le corps doit être purifié de l'impureté qu'il a touchée au cours de la vie lorsque quelqu'un a profité des choses de ce monde uniquement pour le plaisir. Et ce Chibut HaKever correspond en quelque sorte au nettoyage que l'on ferait subir à un vêtement lorsqu'il a été sali par de la poussière. Alors il faut le secouer. Ou bien, vous imaginez si on met un vêtement dans une machine à laver. Alors effectivement, on va dire, mais c'est un traitement, c'est une vraie torture pour ce vêtement. Il est balancé dans tous les sens, à droite, à gauche, encore à droite, encore à gauche. Et tout cela, bien sûr, c'est uniquement pour le nettoyer, pour que le vêtement sorte bien. Et c'est dans cet esprit que Dieu a prévu ce supplice pour le corps. C'est vrai que ça le fait souffrir, mais en même temps, c'est pour son bien. C'est une histoire. C'est ce que nous appelons ici Chibut HaKever. Alors, pour éviter ce Chibut HaKever, c'est écrit dans Yom Yom qu'il faut je crois que c'est un 6e de la journée, dire des mots de Torah. On parlera ensuite de Kafakela, qui est un autre des supplices, mais cette fois qui concerne le nefesh et non pas le corps. En tout cas, l'idée que nous devons retenir, c'est que les problèmes ne commencent pas lorsqu'on fait une avéra. Lorsqu'on fait une avéra, c'est déjà trop tard. Le problème a commencé bien avant que l'on fasse une avéra. Quand est-ce que quelqu'un je ne sais pas si c'est un bon exemple, il va sombrer, je ne sais pas, dans la drogue, dans, je ne sais pas, tous les vices qu'il peut y avoir dans le monde. Ça a commencé comment? Avec une petite cigarette light.
Il a commencé par fumer une petite cigarette light. Ensuite, il a commencé il a été fumé un peu plus. Et ensuite, il est passé à des drogues plus dures, à des médicaments, etc. On a compris que ce qui a commencé le déclin, c'était juste la petite cigarette. Et ici aussi, c'est ce que l'Admorazakan veut nous faire comprendre. D'abord avec l'exemple de l'alimentation, ensuite avec l'exemple de la parole, et ensuite avec l'exemple de, de, la, de ce que l'on peut apprendre. Nous en parlerons un petit peu plus tard, c'est la suite du Pérec. Mais déjà avec l'exemple de l'alimentation, comment les problèmes commencent? Comment on en arrive à faire une avéra? Eh bien, quand on a d'abord commencé à ne pas faire de l'avérote, juste à avoir profité de la vie. C'est écrit en Sefer Shaarei Teshuvah de Rabbeinu Yonah qu'il faut se préserver. Dans les mots, le Rabbeinu Yonah dit de Mea She'arim Shel Heter. Il faut fermer 10 portes Heter qui sont permises. 10 portes qui auraient été permises qu'on aurait pu ouvrir, il faut les fermer. Kedei Shelo Lipol B'Shar Echad Shel Isur. Pour ne pas tomber dans une seule porte de ce qui sera interdit. C'est-à-dire que avant de passer dans une situation où quelqu'un est déjà en train de commettre des fautes, eh bien, il s'est passé un long chemin derrière. Il n'est pas venu comme ça, tout à coup, il a ouvert une porte et il a commencé à faire les fautes qui appartiennent. Pourquoi on parle de porte? Tzemar Tzedek explique que chaque avéra a son echal, chaque avéra a son domaine, son palais. Quelqu'un qui fait une avéra, il est saisi dans ce echal. Il appartient à ce palais, c'est peut-être pas le bon mot, à cette zone, il appartient à ce domaine. Et c'est pour ça que même s'il fait tchouva, il décide de ne plus recommencer, mais dans la mesure où la Avera l'a saisi, il appartient maintenant à ce domaine, alors ça le poursuit. Ça n'arrête pas de le poursuivre. De le poursuivre. Pourquoi ça n'arrête pas de le poursuivre? Bien tout simplement parce qu'il n'en est pas vraiment sorti. Il pense qu'il a fait tchouva, qu'il a vraiment regretté, mais en réalité, quelque part, il est encore lié à ça. Hein, je vous ai déjà raconté l'histoire de ce monsieur qui va nager alors qu'on a annoncé le drapeau noir, mais il a dit qu'il savait très bien nager, qu'il n'avait aucun problème. Et il se lance dans l'eau, et il nage, et vraiment il profite, quel plaisir de nager, même entre les vagues, etc. Puis à un moment, il commence à perdre le contrôle, et les vagues commencent à être trop puissantes, et ça le submerge, et il sent qu'il va couler. Il regrette. Mais il regrette à quel point? Il regrette au point que tout le kiff qu'il a pu faire quand il a nagé auparavant, ça vaut plus. Et c'est comme cela qu'on pourrait dire que l'on a vraiment regretté une avéra qu'on a commise. Pas qu'on dit, bon, je regrette, c'était pas bien, j'avoue, je reconnais que... Et puis au fond de moi, je pense, bon, quand même, c'était quand même sympa, quoi. J'ai quand même profité un peu. C'est vraiment regretter au point que le profit que j'ai eu, c'est vraiment... Ça ne compte même plus. Ça a complètement disparu à quel point je regrette. Et tant que je n'ai pas regretté à ce point, je suis saisi par le echal de cette avéra. Et c'est pour ça que j'ai tant de mal à faire, tu vois. Pourquoi on dit le matin, chaque matin nous faisons la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, on remercie Akadosh Baruch Hu, pourquoi? Shelo asani goy. Il m'a pas fait de moi un goy. Quelle idée! Qui a dit que j'aurais pu être un goy? Bien sûr que je ne suis pas un goy. Sauf que, lorsque tu as fait une faute, ta neshama a rejoint les shalosh klipot atmeot, her chalatuma, le domaine de l'impureté, celui qui est associé au goyim. Et si tu n'as pas fait une tchouva convenable la veille, au moment de Kriyat Shema Shalamita, alors oui, tu es un goy, Beruchaniot bien sûr, spirituellement, mais ça veut dire que tu es toujours dans le domaine où évoluent les goyim, dans le domaine des shalosh klipot atmeot. Pour ça, nous avons parlé il y a quelques temps dans le Perek Zayin, si je ne me trompe pas, nous avons parlé de combien c'est important de faire Kriyat Shema Shalamita. Pourquoi ça va avoir des conséquences majeures sur tout le reste de la journée. D'ailleurs, pourquoi dans le Shulchan Aruch, on a juxtaposé les halachot qui concernent comment on se lève et la halachot qui parle de comment on se couche. Pourquoi c'est juste ensemble? Parce que comment tu vas dormir, c'est de la façon dont tu vas te lever. Tu vas dormir comme un lion, alors tu vas devoir, tu vas être capable aussi de te lever comme un lion. On nous a parlé de Rabbeinu Akadosh. Effectivement, Rabbeinu Akadosh n'a pas profité de ce monde alors qu'il était très riche. Parce que, oui, effectivement, Rabbeinu Akadosh avait énormément de moyens et on dit qu'il avait sur sa table les mets les plus délicieux. Et pourtant, il a déclaré, c'est rapporté dans la Gemara Mesrek Tuvat Kuftalet, il a dit au moment de sa Istalkut, il a déclaré, Ribono Shel Olam, tu sais très bien que je n'ai pas profité même du petit doigt de ce monde. Alors qu'à sa table, on savait qu'il y avait des mets qui étaient dignes d'une table de roi. Mais il n'a pas dit qu'il les a pas mangés. Il a dit qu'il en a pas profité. C'est pas la même chose. L'idée que j'ai le droit de manger ce que je veux. Ce qu'on veut me dire, c'est qu'il est très dangereux de profiter de cela, d'apprécier cela. Évidemment, alors vous allez me dire, mais si c'est bon, t'es obligé d'apprécier. Exactement. Donc si tu es capable de manger quelque chose de très bon et de ne pas l'apprécier, la brioute, pourquoi pas? Mais si tu te connais, et tu sais très bien que lorsque tu manges quelque chose de bon, tu vas l'apprécier, vraiment tu vas faire un kiff. Alors essaie d'éviter de faire des dourim dans ce domaine-là au moins.
Et c'est pour ça qu'on nous dit que Rabbeinu Akadosh, lui, n'a pas profité, mais au lamazé, de ce monde. Pourquoi? Son plaisir était ailleurs. Son plaisir était dans la pratique des mitzvot, dans l'étude de la Torah. Alors bien sûr, il est tout à fait possible de manger quelque chose qui soit bon, mais c'est les Shem Shamaïm. C'est parce que c'est Shabbat et Yom Tov. C'est parce que je veux ici trouver les forces et l'ouverture d'esprit, de la largesse d'esprit pour pouvoir étudier la Torah. J'ai besoin de manger des plats bons et savoureux. Mais si c'est vrai et sincère, il ne s'agit pas juste de le déclarer. Si tu te connais et que tu sais que toi, quand tu vas manger quelque chose de bon, tu as vite fait de glisser dans la mauvaise direction, de l'apprécier, de faire un kiff, et vraiment tu l'apprécies, voilà, tu en profites vraiment. Alors c'est là que le problème survient, c'est là que tu as dépassé la ligne blanche, et c'est là que l'accident n'est pas loin. Accident, c'est-à-dire que c'est la porte ouverte maintenant vers toutes les avérotes possibles. Alors, vous allez me dire, mais ça a l'air tellement difficile pour nous à mettre en application. C'est vrai, on se connaît, on sait bien que dans le monde de consommation dans lequel nous vivons, où on trouve tous les délices pour pas grand-chose, vraiment, tu penses qu'on est capable d'atteindre cet objectif dont on nous parle ici. Et c'est pour ça que Admor Azaken cite Rabbeinu Akadosh en disant Rabbeinu Akadosh. Pourquoi Rabbeinu? Rabbeinu, ça veut dire celui qui nous a appris, celui qui nous apprend. C'est-à-dire qu'il nous l'a appris et il est en mesure d'être notre maître dans ce domaine, de nous enseigner quelle est la bonne direction à suivre et de ne pas profiter à tout va de tous les plaisirs que l'on pourrait rencontrer dans ce monde. En d'autres mots, tu manges quelque chose qui s'avère être bon, tu as le droit de sentir que c'est un aliment qui est bon. Mais tu dois essayer de te travailler, faire en sorte que tu vas apprécier davantage le shiur que tu as entendu, la tfila que tu vas faire. Et du coup, la sensation, le goût que tu vas sentir, même si tu as senti, c'était bon, mais ça va moins te parler, ça va moins éveiller tes sentiments, toute ta flamme. C'est pas ce qui te motive, en d'autres mots. Un jour, on a demandé, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, on demandait à Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce que les Juifs ont fait de tellement grave à l'époque de Haman, de Mordechai et Esther, à l'époque de Purim? Qu'est-ce qu'ils ont fait de tellement grave pour mériter de risquer l'extermination totale? Quelle faute déjà ils ont fait? Et la Gemara rapporte très clair, Masachet Megillah, Nehenu miseuda shel oto rasha. Ils ont apprécié les hanot, ils ont pris plaisir à cette seuda. Le problème n'est pas d'avoir mangé pas kasher. Kirtson ishvaïch déclare la Megillah. Celui qui voulait manger kasher, il avait du vin kasher. Celui qui voulait manger glat lubavitch, on lui doit apporter glat lubavitch. Celui qui voulait manger bet Yosef, on lui a apporté bet Yosef. Chacun il pouvait recevoir ce qu'il voulait. Il n'y avait aucun problème. Mais quoi? Nehenu. On ne dit pas dans la Gemara que Achlu misouda shel Achashverosh. Ils ont mangé. Le problème n'est pas de manger. Le problème, c'est quand tu commences à l'apprécier, quand tu commences à aimer, tu aimes cela. C'est là que la porte s'ouvre dans la mauvaise direction. Alors souvent, on me demande quand on aborde ce genre de problème, pourtant il est écrit que quelqu'un qui ne profite pas de ce que Dieu a créé, Atid la tête et Tadine, il va devoir rendre des comptes, quelque chose, Dieu a créé quelque chose, tu n'en profites pas, tu le mets de côté, pour cela que le nazir doit apporter un korban à la fin de sa naziroute, parce que Dieu a créé quelque chose, il n'en a pas profité. Et effectivement, Machelonena Bolamazé, c'est la déclaration, c'est la formule, c'est l'expression que l'on trouve dans les livres, parce qu'il n'a pas profité, effectivement, mais profiter de la bonne manière. Il a profité. Il a profité les Shem Shamaïm pour avoir un Chavat Hadad, pour avoir l'esprit large, pour Onek Shabbat, pour ce que vous voulez, et il y a profité pour soi. En d'autres mots, et ce sera notre conclusion pour aujourd'hui, tu peux manger ce que tu veux. Et même si c'est bon, l'essentiel, c'est que ça ne devienne pas un centre d'intérêt. Que ça ne devienne pas quelque chose dont tu ne puisses pas te passer, qui serait central dans ta vie, dans ton existence. Ok, t'as mangé, c'était bon, c'était pas bon. On n'en fait pas un plat, quoi. C'est le cas de le dire. Voilà, ça vient comme ça vient. Et si c'était bon, tant mieux. Et si c'était pas bon, bah tant pis. Ça n'a pas changé quoi que ce soit à mon rythme, à mon existence. Ça n'a rien changé. Voilà comment nous devons aborder notre relation avec la nourriture. Mais j'insiste encore une fois sur la Nekuda, parce que c'est la Nekuda ici dans ce Péricrète qui va revenir encore une fois avec deux autres exemples. La Nekuda est de dire qu'avant de franchir la ligne rouge, avant de faire une Avera, il faut déjà que tu aies dépassé la ligne en pointillé. Il faut déjà que tu aies que tu aies davantage d'intérêt pour les choses de ce monde et que tu en profites et que ça te plaît et que tu l'apprécies, alors c'est là que les choses tournent mal. Donc si tu es capable, il n'y a pas de problème, tu es capable de ne pas sombrer dans la mauvaise direction, c'est très bien, mais au moins tu aurais été prévenu. Au moins on t'aura dit où était le danger. Si avant tu pensais qu'il n'y avait aucun danger parce que c'est permis, j'ai fait une bracha, eh bien maintenant au moins tu es conscient du danger qui te guette lorsque tu te laisses aller à prendre plaisir aux choses de ce monde. Bien, on verra les deux autres exemples, fin du Péricrète la prochaine fois, Bezrat Hashem, une bonne journée.